Question directe avec Benjamin Morel, constitutionnaliste, docteur en sciences politiques, maître de conférences à l'université Paris-Panthéon-Assas, auteur de Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme. C'est aux éditions Passé Composé. Bonsoir à vous, merci. Merci Bonsoir. d'être là ce soir. La mort de Quentin de Ranc n'a rien à voir avec la campagne des municipales et pourtant on peut déjà affirmer qu'il y a un impact sur cette campagne, ne serait-ce que sur le climat politique, le climat du débat politique. Votre analyse? Alors oui, il peut y avoir un impact. Attendons tout de même de voir, hein. C'est-à-dire que là, on a une France insoumise qui est en première ligne et la France insoumise n'est pas aujourd'hui la formation qui a le chance de prendre le plus de villes. C'est même le moins qu'on puisse dire. C'est probablement l'une des formations qui a le moins investi sur ces élections municipales, même si vous avez des candidats dans les grandes villes, eh bien, ils ne sont pas vraiment en capacité aujourd'hui, au regard des enquêtes d'opinion, de prendre la mairie. Donc, il y aura un impact, probablement. Cet impact, a priori tout de même, reste du point de vue strictement électoral relativement limité. Le gouvernement demande à ce que Raphaël Arnaud, le fondateur du groupe ultra-gauche, soit exclu de son groupe parlementaire. Vous pensez qu'il devrait être exclu de son groupe parlementaire? Alors moi, j'ai pas à prendre de position sur le fond, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis pas là pour juger en morale. En revanche, c'est une possibilité. Est-ce que Raphaël Arnaud est part à cet événement? La réalité, c'est que pas directement. Donc, du point de vue des poursuites pénales, ça apparaît aujourd'hui comme étant quelque chose de très incertain. On ne voit pas ce qu'on pourrait lui reprocher, qu'est-ce qu'on pourrait qualifier juridiquement contre Raphaël Arnaud. Du point de vue du règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu non plus de rixe en séance, d'éléments qui auraient fait que, tout d'un coup, il aurait troublé l'ordre de la séance. Et c'est à ça que sert le règlement de l'Assemblée nationale du point de vue des sanctions. Donc, la seule instance qui pourrait éventuellement décider de sanctionner Raphaël Arnaud, c'est le groupe politique, en l'excluant de ce groupe ou en mettant entre parenthèses sa participation au groupe. C'est ce qui est arrivé par exemple à Adrien Quatennens il y a quelques années au sein du même groupe La France Insoumise. Là, c'est une décision qui est discrétionnaire au groupe politique La France Insoumise. Et donc là, en effet, c'est quelque chose qui pourrait se produire. Est-ce que ça se produira? Ça, c'est un autre élément. Maud Bréjon parle de responsabilité morale de LFI. C'est l'argument du gouvernement en tout cas. Évidemment, LFI répond par instrumentalisation politique. Il y a un jeu politique. Jordan Bardella a parlé il y a également quelques heures pour dire que, il s'indignait pour proposer certaines mesures qui sont très lourdes, hein, pour ne pas dire pour certaines contraires à l'état de droit, en opposition justement à la France insoumise. Donc on a une saisie politique. De quelle cette mesure est-ce affaire. que vous parlez? Il parle, lui, d'une liste d'organisations de droit ou de fait qui portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité nationale. C'est à ça que vous faites référence? Alors non, c'est plutôt à la limitation de la possibilité de tenir des conférences au sein de l'université, à la limitation de la liberté de circulation d'un certain nombre d'individus. C'est des choses qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, hein. Je pense notamment à l'article 3 de la loi anticasseurs qui avait été censuré à l'époque par le Conseil constitutionnel et qui renvoie là à ce que propose Jordan Bardella. Donc là, on a beaucoup de mesures qui, du point de vue de leur constitutionnalité, posent des questions et des problèmes. L'objectif pour Jordan Bardella n'est pas là. Enfin, il n'y aura pas de grande proposition de loi RN qui a une chance de passer. En revanche, c'est de marquer le coup en expliquant que le Rassemblement national aujourd'hui ne serait plus le parti qui serait porteur de violence, en envoyant là-dessus le mistigris aux insoumis et en ayant des propositions qui donnent le sentiment que qui plus est le RN ne serait pas le problème, mais pourrait également être la solution. Autant vous dire que là, on est assez loin de la mort de Quentin. On est surtout dans un logiciel qui est un logiciel politique. Mais justement, ça peut lui rapporter des voix au Rassemblement national? Non, probablement pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électeurs LFI qui se diraient tout d'un coup je vais aller voter RN, si vous voulez. Il n'y a pas de porosité électorale entre ces deux formations politiques. En revanche, le RN, ici, tente de continuer sa procédure de Un rejet de dédiabolisation. LFI, par exemple, plus important ne pourrait pas être à l'origine d'un vote pour le RN. Non, en revanche, le Rassemblement national, ici, cherche à montrer qu'il n'occupe plus la place du diable et que le diable est passé de l'autre côté, que le parti qui serait le parti repoussoir, anti-républicain, dont il faudrait se défier, aujourd'hui, ce serait la France insoumise. Et donc, ce faisant, il continue sa stratégie de dédiabolisation en espérant, dès lors, rendre plus possible une porosité avec l'électorat de droite et des alliances d'union de la droite, etc. On est dans une stratégie qui ne commence pas aujourd'hui, qui, je dirais, s'enrichit d'événement en événement, avec l'espoir demain de conquérir une majorité électorale pour ce parti. Et alors, et à gauche, quel impact sur le scrutin? On a déjà vu que Raphaël Glucksmann a jugé, je cite, impensable toute alliance avec LFI. Est-ce que ça veut dire que le fossé entre LFI et le reste des partis de gauche est passé à un autre stade, qu'aucune alliance politique ne sera possible lors de ce scrutin?
On disait ça après les perquisitions au siège de la France Insoumise, on disait ça après le 7 octobre, on peut dire ça aujourd'hui. La réalité, c'est que vous avez malgré tout des jeux électoraux qui font qu'à un moment pour la gauche, eh bien, la question c'est perdre collectivement ou tenter de s'unir. Le socle électoral de la gauche aujourd'hui est trop faible, 30 à 35%, qui plus est assez mal réparti sur le territoire, pour que la division soit, en cas de législative, quelque chose qui lui permette malgré tout de l'emporter. Donc je ne dis pas que ce n'est pas un point de non-retour, mais à ce stade-là, on en a déjà acté d'autres, des points de non-retour qui n'en ont pas été. Donc vous pensez que le Front républicain pourrait fonctionner lors du second tour dans ce climat? Alors Après le ce qui Front s'est républicain, passé. ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire que c'est le centre et la gauche qui feraient front contre le Rassemblement national. Est-ce que l'union de la gauche peut y survivre? À court terme, probablement pas, difficilement pour les municipales, typiquement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le Parti socialiste espère sans doute, ou les Verts espèrent sans doute que il y a une forme de déperdition des voix insoumises qui aillent plutôt sur des listes qui soient des listes écolo, communistes, socialistes, et que donc à partir de là, il n'est pas à composer avec les insoumis au second tour. Ça, c'est pour C'est le leur bon calcul. côté. Pour le mauvais côté pour eux, eh bien, si jamais les insoumis dépassent les 10% seuil de maintien au second tour, ça veut dire que fusionner avec ces listes, leur tendre la main, va être d'autant plus compliqué, parce qu'après cette affaire, eh bien, le coût politique d'une telle main tendue sera important pour eux. Donc, d'une certaine Donc ça va façon, jouer pour qui? pour l'instant, c'est très difficile à dire. C'est-à-dire qu'en effet, si demain, prenons le cas de Paris, si ça signifie que Sofia Chikirou perd des électeurs et qu'Emmanuel Grégoire est le seul candidat de gauche au second tour, ça l'arrange. Si Sofia Chikirou est au second tour, ça signifie que pour Emmanuel Grégoire, eh bien là, la ligne devient un mur, voire même une montagne qu'il ne pourra pas passer et dépasser pour tenter de tendre la main aux insoumis. Et donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui le dessert plutôt. Donc à ce stade-là, c'est très très difficile de connaître les conséquences électorales à court terme. Ça peut être pour la gauche le plus ou le moins. Merci beaucoup, Benjamin Merci à Morel, vous. constitutionnaliste. J'appelle votre livre Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme. Merci à vous tous de nous avoir suivis.